pour toutes ces choses, les buts, les ceci, les cela. Et j'ai mis des buts que moi-même, j'aurais jamais imaginé mettre, des buts de la tête. J'ai dû en mettre 4 5 des buts bizarres en plus. Mais dès que je courais, le ballon, il venait sur moi, il me touchait, il y avait but. Tout se passait comme je voulais parce que j'ai arrêté justement d'agir par ego, par fierté. Et j'ai juste laissé en fait le Seigneur guider mes matchs. Amen. J'ai juste laissé le Seigneur guider mes matchs. Et à chaque fois qu'il y avait, je me souviens, du coup même de simuler toutes ces choses-là, là, j'arrivais plus. J'arrivais plus parce que je me sentais malhonnête envers le Seigneur. Et en plus de ça, à plusieurs reprises, j'ai bien évidemment, j'ai cédé à la colère. Mais il y a eu des fois aussi où j'ai vraiment laissé le Seigneur me guider. Et quand j'ai vraiment vu que la chair était vraiment opposée à l'esprit, c'est que des fois, la chair voulait agir d'une manière méchante. Et dès que j'avançais vers le joueur ou vers l'arbitre, j'entendais une voix qui me disait ne réagis pas. Et boum, je m'arrêtais sec. Mais comme si vraiment quelque chose avait pris place en moi. Bien évidemment, c'est le Saint-Esprit. Et je m'arrêtais sec. À un moment donné, c'est, ben, comme il est écrit, c'est il y a eu cette intimité qui est venue et je commençais, ça me faisait rire même à un moment donné parce que je me disais non, Seigneur, vraiment, il est merveilleux. Et il y a eu des fois où j'ai aussi, bien évidemment, pas écouté et j'ai agi par la chair et je me suis mis en colère. Donc pour en finir, c'est vraiment de laisser le Seigneur prendre la place, de laisser prendre le Seigneur prendre la place et de Comment plus, tu as laissé le Seigneur prendre la place après tout ton palmarès et tout ce que tu as fait dans le milieu du foot, tous les stades dans lesquels tu as joué? Comment tu as c'est, fait pour laisser Dieu prendre la place? c'est comme j'ai été en train d'expliquer, c'est que j'ai appris par sa grâce, à vraiment m'éloigner de, de toute distraction. Parce que dans le football aussi, il y a beaucoup de distractions. Et c'est pas que le football, c'est pour toute personne. Encore une fois, tu as le travail, tu as les enfants pour ceux qui ont des enfants, euh, tu as les distractions. Par sa grâce aussi, avant, j'étais accro aux jeux vidéo, je faisais tout et n'importe quoi. Il a tout enlevé. Du coup, pour moi, c'était plus facile d'entendre sa voix. Donc, tout ce qui est, encore une fois, la musique du monde, les écrans, les séries, les ceci, les cela, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté par sa grâce. Je lui ai permis de tout enlever. Il n'y a pas eu, tout s'est fait naturellement en fait, et par sa grâce aujourd'hui même la musique, ben, j'écoute plus les films, c'est vraiment rare que je regarde un film. Je lui ai laissé vraiment prendre la place et tout mon temps après les entraînements, c'était ben, prière, méditation. J'ai fait que chercher le Seigneur et plus j'avançais, comme j'ai dit, c'est que à l'entraînement, au lieu d'aller parler ben, des choses du monde avec les autres, c'est que je me préparais dans la salle tranquillement, soit avec des louanges dans les oreilles, ou je parlais au Saint-Esprit directement. Et pendant l'échauffement, Seigneur, écrase mon ego, écrase ma fierté, écrase l'orgueil, prends la place. Et puis les choses sont faites naturellement, et puis je jouais jusqu'à ça devenait gênant d'entendre du silence limite. C'est que le silence s'est manifesté, il n'y avait plus du bruit qui disait fais ceci, fais cela, parce que des fois tu te bagarres même avec des joueurs alors que la personne t'a même pas parlé. Et puis quand la personne ouvre la bouche, tu veux te battre avec lui. Donc j'ai vraiment laissé le Seigneur prendre la place et tout ce qu'il a ôté, j'ai mis aucune résistance. J'ai mis aucune résistance et je l'ai laissé guider. Et comme je dis, si vous voulez en arriver là aussi, je pense que bah, Amen. c'est Galates 1:10. Je vais écrire les versets. J'écrirai les versets. Je pense que c'est Galates 1:10 qui parle de chercher la faveur de Dieu et non celle des hommes. Et c'est Colossiens 3:23 qui parle de faire tout comme pour le Seigneur. C'est qu'à la finalité que le coach me faisait jouer, que les joueurs me fassent la passe, que les joueurs... Parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand ça se passe bien, on est tous contents, on est tous disciplinés, on y va à fond. Et c'est pour tout dans la vie. Sauf que quand ça se passe mal, c'est là qu'on voit si on est guidé par l'esprit ou si on est guidé par la chair. Donc à ce moment-là, au lieu de laisser les hommes, comment dire, contrôler ma joie ainsi que ma paix, c'est que j'ai, comme il est écrit, que le Dieu de l'espérance nous remplisse de sa joie ainsi que de sa paix par la puissance afin que nous abondions en espérance par la puissance du Saint-Esprit. C'est que Alléluia. j'ai prié et à chaque fois ces versets, je me les répétais, que ce soit pendant les entraînements ou parfois pour nous, ceux qui ont joué au football, ceux qui jouent au football, et pour les autres qui travaillent normalement, que ce soit pour toute situation, bien évidemment, c'est que au lieu d'agir avec colère ou d'attendre quelque chose de l'homme, je me suis dit, tu sais quoi, en fait,
garde ce verset en toi et à chaque fois qu'il y a une situation qui se manifeste, tu te dis ça en fait, de tout faire comme pour les hommes. Et en fait, ce qui se passait, c'est que pendant les entraînements, quand mon équipe se faisait balader ou quand la chair voulait prendre le contrôle, c'est que je faisais même plus attention à tout le monde autour de moi et j'y allais à fond comme pour Jésus, comme si Jésus était là dans la tribune et il me regardait. Et à la finalité, en faisant ça, je finissais par encourager une autre personne, qui encourageait une autre personne, qui encourageait une autre personne et l'équipe se relevait et on avançait tous ensemble. Or que quand c'est la colère que j'ai laissé prendre la place, je me suis retrouvé à faire des gestes de bras avec des autres joueurs et à la finalité, culpabilisé. Et je me suis dit non, en fait, je veux plus de ça. C'est que le Seigneur m'a fait grâce. Je me souviens très bien de où j'étais quand j'étais en dépression, quand j'ai perdu ma mère, quand j'ai dû dire à mes enfants que je partais de la maison. Toutes ces choses-là, je me souviens très bien de où j'étais. Je me souviens très bien de comment le vieil homme vivait et je me souviens très bien de la personne que je ne veux pas être. Donc, par la grâce de Dieu, comme il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Donc, c'est plus des choses que le vieil homme pouvait faire ou des habitudes que le vieil homme pouvait laisser prendre place. C'est que maintenant, bien évidemment, je vous dis ça, c'est pas tout carré, hein. C'est que c'est encore pas un combat. Parce que par la grâce de Dieu, comme d'en parler si facilement aujourd'hui, c'est que les choses avancent bien. Mais c'est que, oui, en fait, c'est que en fait, on est une nouvelle créature, il faut vraiment le croire. Il faut vraiment le croire parce que en fait, c'est la parole de Dieu. C'est qu'en fonction de comment on l'a, comme il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si on y croit sincèrement, et la vérité, comme j'ai pu vous expliquer depuis tout à l'heure, c'est que j'ai dû aller chercher très profond. C'est pas juste une parole où des choses, des fois, se manifestent dès qu'on reçoit le Seigneur. Il y a des choses qui font directement surface. Comme il y en a d'autres, il faut creuser profondément. Donc, je vous invite aussi, je viens pas faire le psychologue ou je sais pas quoi ici, mais c'est que des fois, en fonction, le Seigneur a Mon rien fait frère, par laisse hasard. le Saint-Esprit parler. Sois psychologue si tu veux. Ouais. Laisse le Saint-Esprit. Le Seigneur a rien fait par hasard. C'est que en fonction des relations qu'on a pu avoir avec nos parents, je vous invite aussi à revoir ça. C'est qu'en fonction de ces choses-là, comme j'ai dit, certains sont juste appelés comment on dit, to break the generational curses, pour briser, je sais pas si tu peux m'aider. Briser les chaînes générationnelles. Voilà, il y en a qui sont appelés juste pour ça, il y en a qui sont appelés ben, être les Joseph et juste faire en sorte que leurs frères soient nourris. Il y en a d'autres, ils sont appelés à sauver tout un peuple. Il y en a d'autres qui sont appelés à réveiller cette génération aujourd'hui qui cherche juste la prospérité. Bien évidemment, beaucoup sont réveillés et c'est sans juger, hein. Mais comme on peut partager aujourd'hui, c'est que beaucoup, encore une fois, cherchent mal ou font mal, ce qui amène à je ne t'ai jamais connu à la finalité. Ou soit cherchent mal, ou soit font mal, ou tout court, ils pensent qu'ils peuvent se moquer de Dieu en faisant semblant de chercher Dieu. Tu vois? Voilà. Et ça, c'est la pire des choses. Surtout dans le milieu dans lequel on est, le milieu du foot. Moi, Mm. je suis encore avec le club de foot ici en Finlande et je peux voir de nombreuses personnes qui me disent être chrétiens, mais en vérité, ils le sont pour que Dieu les aide à avoir une meilleure carrière de footballeur. Avoir des gros contrats pour après mettre des Avoir photos. des gros contrats et après mettre des photos, oui, Jésus m'a béni, mais attends. Pourquoi Jésus ne t'a pas béni quand tu manges que des œufs et du pain sur la table? Jésus t'a aussi béni si tu manges du pain et des œufs. Il faut Ex- pas quantifier la bénédiction de Dieu par rapport à ce monde parce que ce qui se passe, les gens se sont conformés au siècle présent, Gaël. Du coup, ex- ils se disent, le royaume des cieux suit ce que ce monde suit, alors que ce que ce monde suit, il suit la tendance de ce monde. Pas plus tard qu'avant-hier, je parlais avec un autre footballeur. Et ce footballeur, t'imagines, il est au top de sa forme, on va dire. Il y a certains clubs qui le veulent. Et ce jeune, il me dit, Khalil, au fait, moi, tout ce que je veux, c'est servir le Seigneur. Et je vois qu'il est sincère. Amen. Pourtant, tu as d'autres jeunes qui rêveraient d'être à sa place. Mais aujourd'hui, le mec, il joue devant des stades pleins. Mais il dit, tout ce que je veux, c'est servir le Seigneur. Et ça Parce revient que je sais qu'il n'y a rien dedans. Vas-y. ça, à ce verset que tu viens de partager, c'est ne vous conformez pas au siècle présent. C'est que aujourd'hui, tout le monde cherche à glorifier le Seigneur à travers des performances, à travers la chair. Mais encore une fois, si on regarde
comme tu nous l'as enseigné, on regarde au commencement, Adam et Ève voyaient par l'esprit, et ils ont fini par voir par la chair. Donc aujourd'hui, les gens veulent servir le Seigneur par la chair. Ça n'a aucun sens. Vous voulez les bénédictions, vous voulez les choses de ce monde pour glorifier le Seigneur, or qui nous appelle à chercher son royaume avant toute chose. Vous voulez lui donner la dîme, or que l'or et l'argent lui appartiennent à lui. Pour juste en fait vos propres désirs, et c'est moi y compris parce que je suis passé par là aussi, on cherche nos propres désirs. Et pour le frère que tu viens de partager, c'est qu'à la finalité, comme il est touché par le Seigneur et par le Saint-Esprit, il va voir des choses et expérimenter des choses qui ne sont plus de ce siècle présent, ce qui va faire que tous ceux qui font semblant, il va les voir. Et il va avoir de la compassion, bien évidemment, pour eux. Et encore une fois, le Seigneur, il a très bien expliqué qu'il ne serait pas dans les églises. C'est pas un sponsor, c'est pas un logo, comme on peut voir partout sur les réseaux. Il vit en nous. Et la dernière fois, le frère Ben, dans le groupe anglais, il a partagé une parole qui m'a vraiment touché aussi, c'est que on cherche le paradis, mais le paradis est descendu à nous. Comme il écrit, voici le royaume des cieux est au milieu de vous. On l'expérimente. Répète, hein, répète, répète. On cherche le paradis en haut. On soulève nos têtes en l'air. Seigneur, je te cherche. Je te Alors cherche. que le royaume des cieux, il est ici maintenant. Il est ici et maintenant, il est à l'intérieur de nous. Toutes les prophéties, toutes les choses que vous pouvez lire et qu'on peut expérimenter, entendre et voir dans la Bible, tout se passe devant nos yeux. Tout se passe devant nos yeux. On cherche encore une fois dans le ciel, on cherche encore à droite, à gauche, or que tout est à l'intérieur de nous. Tout est à l'intérieur de nous, encore une fois. Et c'est que les personnes pensent que, comme tu peux le partager depuis tout à l'heure, glorifie le Seigneur ici-bas sur terre, mais comme il est écrit, ne vous conformez pas, pardon, au siècle présent. C'est que soit on vit, comme tu nous as expliqué, soit on vit selon le royaume des cieux, ou soit on vit selon le monde. Le royaume des cieux est encore une fois au milieu de nous. Donc soit on a la pensée. Aujourd'hui, on vit dans une période où il y aura une vraie division entre ceux qui sont perdus dans le monde et ceux qui vivent selon le royaume des cieux. Les personnes, il y en a, vous allez voir, ils vont même plus se prendre la tête à s'embrouiller pour un oui ou pour un non. Parce qu'ils ont déjà le royaume des cieux en eux et ils vivent selon le royaume des cieux. Comme il y en a, ils vont courir, prier. C'est comme la dernière fois, une parole folle, c'est que des gens prient pour des choses de ce monde. Oh Seigneur, faites que les tremblements de terre arrivent. Oh Seigneur, mais il est écrit dans les prophéties que ça allait arriver. Vous voulez contredire la parole de Dieu maintenant. Et justement, ce que tu es en train de dire là, ce que tu es en train de dire, c'est une confirmation profonde parce que, en fait, Dieu, là, toi, tu es en train de parler. Mais Gaël, tu es en train de parler ce soir. Ça fait plus de 50 minutes que tu parles. Mais je ne vois pas toi qui parles, mais je vois le royaume des cieux. Pourquoi je vois le royaume? Parce que je vois quelqu'un qui est dépouillé de ce monde, qui s'en fout de ce monde. Et ça, c'est le royaume de Dieu. Quelqu'un qui a vu tout de ce monde, qui a tout gagné dans ce monde et qui n'est plus intéressé par quelque chose de ce monde. Parce qu'il appartient au royaume de Dieu. Parce qu'il appartient au royaume de Dieu. Parce que c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il appartient au royaume de Dieu. Donc, ici, présentement, je suis en train de voir tout droit devant mes yeux. Je ne vois pas quelqu'un donner un témoignage, mais je vois quelqu'un amener le royaume de Dieu devant des gens. Mais seulement ceux qui ont les yeux pour le royaume pourront voir le royaume. Amen. Parce que le royaume, c'est pas seulement un lieu géographique où tu rencontres quelqu'un. C'est une attitude, un état d'esprit. C'est pour ça qu'on te dit, soyez renouvelés par la pensée. Et là, dans ton attitude, je vois le royaume de Dieu. Amen. Voilà tout ce que je voulais vous partager en tout cas ce soir. C'est que de, encore une fois, de revenir, chacun de nous, moi y compris, chaque jour. C'est pour ça qu'il est écrit à chaque jour suffira sa peine. Si vous écoutez, il y a eu des situations, des circonstances qui ont pu, en baissant un petit peu la garde, changer mon système de pensée. Personne n'est épargné. Le diable, il est encore une fois en colère, mais encore une fois, c'est qu'il faut arrêter aussi de voir le mal partout. Parce que le mal, il a juste à la finalité, en fonction de nos faiblesses, de nos blessures, que ce soit émotionnelles, les blessures de l'âme, il sait où titiller. Et c'est ce qui amène à la finalité les schémas répétitifs. Les schémas répétitifs, et tout se répète, et vous allez voir que tout tourne en rond. Si on reste
dans le même système de pensée de ce monde, tout va tout le temps se répéter, jusqu'à être une entière et totale illusion. Maintenant, quand on vit selon le royaume des cieux et on ouvre les yeux selon son royaume, vous allez voir qu'en fait, à la finalité, mais de toute façon, on a juste à se concentrer. C'est pas facile, hein, bien évidemment. C'est qu'on a juste à se concentrer sur le Seigneur. Le Seigneur, il nous a donné, il est écrit, vous avez tout, vous avez pleinement lui, vous avez tout pleinement lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. C'est qu'il nous a donné le pouvoir sur toute chose. Khalil, il a dit une parole très forte la dernière fois, c'est que tout nom fléchit les genoux devant le nom de Jésus. C'est que tout ce qui peut avoir un nom dans ce monde, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom. Dans toute domination, toute autorité, tout ce que vous voulez toutes les choses de famille, tout ce qui a pu se passer, si on est aligné avec le Seigneur, comme il est écrit, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? D'avoir peur des choses, ça montre à quel point on limite le Seigneur à des petites choses. Nos problèmes, on le limite à nos problèmes. Nos combats, on le limite à nos combats. Tout, en fait. Tout, tout. Mais comme il a dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. C'est que sa paix, à travers toute situation, toute circonstance, à la finalité, encore une fois, on est tous blessés, on est tous malades. Mais chacun veut vivre selon sa volonté, mais pas celle du Seigneur. Et ça revient encore à la parole qui me revient, c'est la faveur des hommes que je désire. Et il y a une autre parole qui me revient aussi, c'est, je sais plus c'est quel verset exactement, ça parle des hommes, car tous les hommes, en gros, cherchent leurs propres intérêts, mais pas les intérêts de Christ. Donc je nous invite tous à revoir nos dernières prières, le pourquoi on a prié, ce qu'on demande, et surtout, comme Khalil aussi m'a appris, c'est de repenser tout ce qu'on a nos dernières prières et où ces prières mènent. C'est là où j'ai vu les pensées, entre parenthèses, de mon cœur, parce que je voyais que ces pensées menaient à ma propre gloire à la fin. Amen. Parce que toutes ces pensées m'emmenaient à ma propre gloire. La conclusion de ces pensées, c'était pour moi, c'était pas pour le Seigneur, c'était pas pour les intérêts de Jésus, c'était pour mes intérêts à moi. Et c'est ce qui m'a amené à continuer à avancer avec la repentance, en bien évidemment à être à chercher, à des fois tomber, mais par sa grâce, toujours me relever et à arriver avec une sincérité du cœur qui en fait dit juste merci et Seigneur, fais ce que tu veux. Moi, tu m'as tout donné. Je te demandais encore des choses il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, je vais te demander quoi encore? Donne-moi encore ça pour encore détruire ma vie. Non, merci. Tout ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est d'être dans la présence de Dieu. Maintenant, que ce soit là-bas, là-bas, ici, ici, où vous voulez, tant que c'est dans sa présence, ça m'est complètement égal parce que je sais que je suis entre de bonnes mains. Entre les hommes, nous, on va se tuer. On va se tuer, on se fait C'est du mal. fort. On est méchants entre nous-mêmes. Tu Nous vois tous, ce que tu là, dis, on est Gaël? entre Tu vois, nous-mêmes. tu vois tout ce que tu viens de dire, Gaël? Je pense que tu as béni plus d'un. Des personnes pourraient s'attendre à quelqu'un qui vient leur expliquer comment réussir sa carrière de footballeur avec Jésus. Comment ci, comment ça. Et tu es venu et tu as laissé le Saint-Esprit partager ton histoire. Et encore, t'es pas rentré dans des détails. euh, et je respecte cela. Mais en tout cas, moi, je suis édifié. Pourquoi? Je répète, je vois le royaume au travers de tout ce que tu as dit. Je vois un citoyen du royaume, quelqu'un qui est dépendant du Christ, quelqu'un qui n'est pas intéressé par les choses de ce monde. Et par-dessus tout, voilà pourquoi Dieu maintenant t'ouvre des portes. Parce que Amen. je trouve la faveur avec Dieu. Et c'est ce qui est vraiment difficile, surtout pour les jeunes footballeurs. C'est de décider de tout abandonner pour Jésus pour tout gagner. Et même décider de tout perdre, dans le sens, Seigneur, même si tu ne veux plus que je joue au foot, j'arrêterai le foot. Si c'est ça, si c'est toi ce soir, ça, fais cette prière. Mais dis, Amen. Seigneur, je veux faire seulement ce que toi tu veux. Gaël, je vais te demander, à part si le Seigneur, il a mis autre chose dans ton cœur, mais je vais te demander que tu puisses nous prendre dans un temps de prière, un temps Yes. de repentance. Toutes les personnes connectées, parce que je sais que de nombreuses personnes ont été touchées. Et on va faire un temps de prière et on va laisser le Saint-Esprit nous guider jusqu'à la fin. Sois béni. Amen. Seigneur Dieu de gloire, je te loue, je Quand je dis t'exalte. de prendre le temps de prière, excuse-moi, quand je dis le temps de prière, c'est vraiment, c'est une grâce que Dieu t'ait fait d'avoir ouvert ton cœur
pour le royaume. Amen. Demande que Dieu puisse toucher les cœurs ce soir, de la même manière qu'il a touché ton cœur et celui de Lydie. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, je te loue, je te glorifie, je te rends grâce. Que la gloire te revienne à toi seul, Père. À travers cette parole qui a été partagée, je prie, Seigneur, afin que, telle que ta parole est puissante, Seigneur, telle que ta parole est un feu, elle transperce les cœurs, Seigneur. Elle juge les sentiments, les pensées de des cœurs de chacun, Papa. Afin que toi seul sois glorifié sur la terre comme au ciel. Je prie afin que chacun de nous revienne sur les dernières prières que nous avons pu faire, Seigneur. Que nous repensons, Seigneur, à chaque fois que nous avons prié avec un cœur sincère, avec un cœur qui menait que à nos désirs, Seigneur, à nos envies, aux convoitises, aux désirs de la chair, aux plaisirs de ce monde. La gloire te revienne à toi seul, Seigneur. Toutefois, où nous avons voulu, Seigneur, la reconnaissance, l'amour des hommes, la faveur des hommes. Père, je prie afin que tu fasses grâce à chacun de nous, afin que nous ne courons plus à notre perte, Seigneur, mais que nous courons vers toi, Papa, afin que toi seul sois glorifié sur la terre comme au ciel, que la paix de Dieu soit répandue dans les cœurs de chacun, Seigneur, que l'amour de Dieu soit répandu dans les cœurs de chacun, Seigneur, ton amour inconditionnel, Seigneur, ta grande miséricorde. Pardonne, Seigneur, nous nos péchés, pardonne-nous nos iniquités, pardonne-nous nos transgressions. Nous combattons, Seigneur, le mauvais combat en cherchant les choses de ce monde. Le monde court à sa perte, Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Je prie en ce soir afin que ta parole, Seigneur, qui était au commencement, Seigneur, je prie afin que ta sagesse, qui était la première de tes œuvres, se meuve en nous, Seigneur. Tu es de toute éternité. Tu guéris, tu bénis, Seigneur. Tu pardonnes, tu purifies, tu sanctifies par ton sang. J'invoque le sang de Jésus afin de nous laver, Seigneur, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, et que la gloire te revienne à toi seul, car les cœurs reviennent à toi aujourd'hui, Seigneur. Tes enfants reviennent à toi, Papa. Aujourd'hui, si on revient à toi, Seigneur, je prie afin que tu localises chacun de tes enfants, Seigneur, et que ton amour soit répandu dans les cœurs, afin que toi seul sois glorifié sur la terre comme au ciel. Tout est fait par toi et pour toi. Tout est fait pour ta gloire, Seigneur. Tu es celui qui est, qui était, qui revient. Pardonne-nous, Seigneur, pour des cœurs tournés vers le monde. Je prie en ce jour afin que nos cœurs à chacun soient tournés vers le royaume des cieux, tel que tu nous appelles à chercher le royaume des cieux, ainsi que ta justice avant toute chose. Fais de nous, Seigneur, des vases pour ta gloire. Répands ton esprit en nous. Explose en nous, Papa, afin que toi seul sois glorifié sur la terre comme au ciel. Tout est fait par toi et pour toi, et que ta volonté à toi seul soit faite, telle que tu l'as répété, Seigneur. Tu as demandé au Père si la coupe pouvait être éloignée, Seigneur, mais tu as dit non pas ta volonté, mais la volonté du Père. Donc nous prions ce jour que non pas notre volonté soit faite, mais la volonté du Père. Tu as fait de nous, Seigneur, tes enfants. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc je prie en ce jour afin que chacun revête, Seigneur, la nouvelle créature. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous ne faisons plus partie de ce monde tel que l'apôtre Paul l'a partagé. Étant dans la prison, il n'était plus dans ce monde. Dans la prison, dans la chair, il était en prison. Mais dans l'esprit, il était dans les lieux célestes avec toi. Fais-nous grâce, Seigneur, d'expérimenter ton royaume chaque jour, Seigneur, d'être dans les lieux célestes avec toi, de marcher, Seigneur, telle une personne en pèlerinage ici-bas sur terre, et que ta volonté à toi seul soit faite. Pardonne-nous, Seigneur, les désirs de ces cœurs tortueux. Moi y compris, Seigneur, le cœur tortueux et incurable, Seigneur. Toi seul peux nous purifier, toi qui sondes les reins et les cœurs. Pénètre les profondeurs de nos cœurs. Pointe du doigt ce que tu n'aimes pas en nous, Seigneur, ce qui ne te plaît pas. Fais-nous grâce, Seigneur, tel que tu l'as dit. Voici mon fils bien-aimé, en celui en qui j'ai mis toute mon affection. Mets en nous ton affection, Seigneur, afin que nous agissions comme toi, Seigneur. Tes disciples, Seigneur, ont agi d'une manière ou d'une autre, mais tu as fait grâce afin qu'ils puissent être, Seigneur, éclaircis par ton amour ainsi que ta paix. Malgré les fois où Pierre t'a renié 3 fois, tu as fait de lui, Seigneur, la pierre, Seigneur. Fais de nous, Seigneur, tes enfants, Seigneur. Fais de nous tes enfants qui t'obéissent et qui te craignent, parce que te demander des choses, Seigneur, ne nous emmènera pas, Seigneur, dans ta gloire, Seigneur. Donc je prie, Seigneur, afin que nous te demandons les bonnes choses. Je prie à la repentance pour chacun de nous, Papa, et que nous remettons en question notre marche avec toi, notre foi avec toi. À aucun moment tu as dit, venez à moi et tout allait être parfait, Seigneur. Toi-même, tel que nous l'avons partagé tout à l'heure, tu as souffert dans ce monde. Qui sommes-nous pour ne pas souffrir, Seigneur?
Est-ce maintenant, comme je l'ai partagé tout à l'heure, ta parole, est-ce maintenant la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Nous prions afin que la faveur de Dieu, nous la recevons seulement. Ton affection, ton amour. Fais-nous grâce de recevoir l'amour du Père. Si nous avons l'amour du Père, nous avons tout. Si nous recevons ta faveur, nous avons tout. L'approbation, les blessures, toute chose qui peut traverser les cœurs de l'homme, Seigneur. Tout masque que l'homme peut porter va être ôté. Nous ne pouvons pas te servir avec des blessures, Seigneur. Les émotions ne peuvent pas prendre les dessus. Si nous avons choisi de te servir, nous devons agir seulement par l'Esprit tel que tu l'as fait. Les hommes t'ont traité, Seigneur, d'une méchanceté atroce, Seigneur. À aucun moment tu as levé, Seigneur, le ton. Tu aurais pu cligner des yeux, claquer des doigts ou juste une pensée et mettre terme à tout ce carnage, Seigneur, mais tu as fait grâce en nous montrant l'exemple. Aujourd'hui, encore une fois, est-ce la faveur de Dieu? Est-ce la faveur des hommes que nous désirons ou celle de Dieu? Je prie, Seigneur, afin que chacun de nous, Seigneur, vienne à la repentance et que nous produisons vraiment le fruit de la repentance par ta grâce. Si nous demeurons en toi et toi en nous, nous produisons beaucoup de fruits, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Je prie afin que chacun de nous, en ce jour, Seigneur, porte réellement sa croix et renonce à lui-même, afin que toi seul puisses agir, nous parler et parler à travers nous, afin que nous édifions. Chacun a une mission ici-bas sur terre, Seigneur. Tous sont appelés, tous ici présents. Rien n'est fait par hasard, Seigneur. Nous sommes appelés à faire des choses pour toi. Bien évidemment, il faut renoncer à notre vie ici-bas sur terre, telle que tu l'as fait. Tu nous as montré l'exemple. C'est toi notre exemple. C'est toi notre exemple, Seigneur. Donc je prie afin que tu prennes pleinement la place en nous. Par ton feu, je prie afin que tu consumes, Seigneur, en ce soir, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que tout ce qui reste après toi soit consumé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance se manifeste pleinement en nous, Seigneur, et que ta volonté à toi seul soit faite. Au nom de Jésus-Christ, et que tout soit fait comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Aucun homme, Seigneur, je prie afin qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, aucun homme, Seigneur, aucun esprit, rien n'est, Seigneur, l'autorité sur notre vie, mais que seule ta parole, Seigneur, nous guide. Que ta parole soit comme une lampe à nos pieds, Seigneur. Que ton esprit nous guide, soit devant nous, derrière nous, au-dessus, à droite, à gauche, soit partout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, et que ta volonté à toi seul soit faite, pas notre volonté. Merci, Seigneur, je te rends grâce. Pour la gloire de ton Saint-Nom, Seigneur, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Alléluia. Gaël, est-ce que ça te dérange de prendre trois questions Non, bien de sûr, trois personnes différentes on est là. avant qu'on puisse couper? Alors, Alizia, est-ce que tu peux sélectionner les personnes qui vont poser les questions? Merci. D'accord, pas de problème. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui veulent lever la main pour poser une question. Alors, on a Esso qui a une question. Esso, tu peux activer ton micro. Allô, allô, monsieur. Yes. Bonsoir. Bonsoir. Que la grâce de Dieu demeure sur nos vies, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Euh, euh, ma question est relative au fait que, d'abord, je veux rendre un témoignage de ce que j'ai vécu il y a de cela pas longtemps, avant de poser ma question. Et c'était un jour, je partais au travail et je n'avais rien. Je n'avais je crois, 500 francs en Côte d'Ivoire. 500 francs sur moi, je partais au travail. Et j'ai commencé à penser dans ma tête, je me disais, ah, mais comment je vais faire pour pouvoir avoir l'argent, pour faire le transport et tout, pour manger à midi? Comment je vais faire? Comment je vais faire? Et je me posais des questions. Et pendant que je me posais des questions, il y a cette parole qui m'est venue en tête qui dit que ne vous souciez point du lendemain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Parce que le Seigneur prendra soin de nous-mêmes. Et automatiquement, quand cette parole est venue dans ma tête, je me suis dit, mais attends, je me plains de quoi? Comme si je suis le maître de moi-même, comme si c'est par mes propres forces que je peux réaliser quelque chose ou même je peux entreprendre quelque chose. Et puis, j'ai laissé tomber. Je n'ai plus pensé à comment je vais faire, comment je vais... J'ai carrément oublié ça. Je suis allé au travail, étant en train de travailler. Et comme Dieu sait faire les choses,
j'ai eu quelqu'un qui m'a sollicité pour un truc, un travail que je devais faire pour lui. Et j'ai fait le travail et la personne m'a payé. Et quand j'ai reçu l'argent, je me suis rappelé que ce matin, j'étais en train de me plaindre du fait que, ah, mais je n'avais rien. Et j'ai commencé à sourire. Je me suis dit, ah, mais attends. Donc, c'est comme ça, Seigneur, toi, tu fonctionnes. Matin, il voulait me lamenter pour pleurer, pour dire, ah, et tu m'as mis cette pensée-là. Automatiquement, j'en ai eu mon esprit là-dessus. Et tu as répondu à ma prière. Et le Seigneur a montré que nous ne devons pas forcément chercher ce que nous voulons, mais nous devons nous contenter de ce que lui nous donne. Amen. Et le Seigneur savait de quoi j'avais besoin. Il a répondu à mon besoin. Ça, c'était un témoignage que je voulais aussi rajouter par rapport à ton témoignage que tu viens de dire. Maintenant, moi, ma question est la suivante. Comment faire, comment faire pour pouvoir véritablement euh, être concentré sur Dieu et déconcentré de toutes ces distractions? Parce qu'à la réalité, je suis trop distrait, trop distrait. Et cette distraction m'éloigne de la marche du Seigneur, de la main de Dieu. Parce que par le passé, le Seigneur m'avait donné beaucoup, beaucoup de choses à faire et j'ai banalisé, j'ai pas obéi à la parole de Dieu, j'ai désobéi. Et aujourd'hui, je suis dans une distraction totale. Donc, j'aimerais demander comment faire pour pouvoir revenir à une concentration sur le Seigneur, sur la voie que le Seigneur met au-devant de moi. Voici ma question. Alors, si je peux te conseiller concernant ça, c'est de prendre déjà une feuille et de penser à toutes ces distractions et de t'éloigner de toutes ces distractions, tout simplement. De prendre une feuille, tu notes qu'est-ce qui est pour toi aujourd'hui une distraction. Qu'est-ce que tu fais pour être distrait? Qu'est-ce qui t'emmène à être distrait? Parce que le Seigneur, encore une fois, c'est que on a été justement conçu pour avoir cette intimité avec lui. Mais à travers le bruit, à travers le Seigneur agit pas dans le bruit ou dans le chaos. C'est ce que je partageais avec Khalil. C'était hier. C'était hier. C'est que moi-même, en voulant faire toute chose, j'étais distrait et je me suis pas, j'allais pas aux réunions. J'étais pressé par le temps. Je dois m'occuper des enfants. Je dois passer du temps avec ma fiancée. Bah, à la finalité, je fais tout et n'importe quoi, mais je fais rien à la finalité et je suis distrait. Je suis distrait partout. Donc après, bien évidemment, c'est comme j'ai dit, c'est de mettre de l'ordre dans tout afin de pouvoir reprendre, remettre le Seigneur à sa place, pardon. Parce que quand on est distrait, c'est qu'on donne plus d'importance aux autres choses que à notre intimité avec le Seigneur. Alors, Esso, je ne sais pas si tu as quelque chose encore à rajouter. Non, ça va, c'est tout. D'accord. Alors, on a la question suivante, c'est Laurent. Si tu veux bien ouvrir ton micro, tu peux poser ta question. Les gars, allez-y avec des questions. Évitez les témoignages parce qu'on a déjà eu deux témoignages. Salut, vous m'entendez? Bien on t'entend, Laurent. Bienvenue. Ça va, Khalil, comment tu vas? Je vous salue Ça vous va et toi? tous. Vous êtes connecté depuis le Sénégal? Depuis Sénégal, oui. Bienvenue, Laurent. Merci, merci. Hmm. C'est la première fois que je suis dans les témoignages et tout ça. Je veux un peu témoigner si tu me donnes la permission. Alors, comme je viens de dire, ce soir, on a eu le témoignage de Gaël et Isso qui a partagé un témoignage aussi édifiant. Ce qu'on peut faire, c'est que la prochaine fois, le mercredi prochain, tu pourras, mais là, on sait plus, ceux qui prennent la parole, c'est pour poser des questions à Gaël concernant l'étude, le témoignage que tu viens d'entendre. Est-ce que tu as des questions? Oui, oui, je veux demander à Gaël. Ça fait un plaisir Hmm. de raconter. Mon grand frère me parlait de lui tellement. Je suis tellement
tellement content de le voir. Et nous, on est des footballeurs depuis tout petit. Et je veux vraiment donner ma vie à Jésus. Je veux vraiment ça. Depuis que j'ai entendu les témoignages de Khalid, maintenant, je me concentre sur ma Bible. Je suis là ce soir à 3 heures du matin. Et je veux vraiment savoir. Je veux donner ma vie à Jésus. Vraiment. Je veux vraiment oublier la gloire du football, avoir du nom dans le milieu du football. Je veux vraiment suivre Jésus. Et Amen. Et tu vis à Dakar? oui, je vais à Dakar, oui. Waouh, gloire à Dieu. Merci. Euh, et tu es un ancien musulman aussi? Non, non. Je m'appelle Laurent Ok, Mendy. ok. Je vis à Dakar, mais je fais des kilomètres jusqu'à Louga pour jouer au football. Mm. Oui. Maintenant, je suis là, j'ai attendu tout le temps pour être dans le direct. Depuis hier, je me suis calé ton horaire pour attendre, Ah oui, pour être là. Oui, oui, j'espère que vraiment. tu n'as pas attendu pour rien et que tu as été béni. Oui, si, j'ai été béni. Même je suivais le match de Paris et j'ai éteint la télé pour me concentrer sur le direct. Amen. Ok, Laurent. Alors, c'est quoi ta question? Je veux vraiment marcher dans les pas de Gaël, vraiment. Et je veux lui Tu veux demander marcher dans les pas de Jésus. Donc, tu oui, veux Ouais, de dans les demander pas de Jésus. comment Gaël, il a frère. fait. Oui, comme elle a fait. Il a dit Comme de elle marcher a dans les fait. pas de... Il dit pas les pas de Gaël, tu Oui. veux marcher dans les pas de Gaël. Comme Gaël, elle, on dirait que Laurent veut te mettre en parole avec Jésus. Ah bon. oui. Comme elle a fait pour tout abandonner et se concentrer sur Jésus. Alors, comme j'ai expliqué, tout a commencé un peu avant aussi, je pense, mais c'est surtout quand je suis allé en Iran, pour revenir à la question de Esso, c'est que le Seigneur a fait grâce. En étant en Iran, j'étais vraiment hors, il n'y avait plus de distraction, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus un bruit, il n'y avait plus personne. J'étais seul avec ma Bible, j'étais seul avec le Seigneur. C'est qu'à partir de ce moment-là, comme j'ai dit, c'était que, pardon, mon quotidien était vraiment de lire la Bible et de laisser en fait la Bible me lire à la finalité et m'éclaircir sur ma vie. C'est que j'ai plus, comme Khalil avait dit une fois, c'est que j'ai plus lu la Bible, j'ai laissé la Bible me lire. Et c'est devenu un miroir qui a fait que, comme on peut se regarder là aujourd'hui, vous pouvez me voir devant l'écran, quand on est devant le miroir, il y a un petit bouton, toutes les imperfections, on essaie de corriger ça. Ben là, c'était pareil avec la Bible, c'est que j'étais comme ça et qui était pas bon, en fait, le Seigneur nettoyait de lui-même. Et je le laissais agir, en fait, sans aucune résistance. Comme il n'y avait pas de distraction, il n'y avait que sa parole, et comme il est écrit dans le livre de Hébreux 4, verset 12, c'est l'efficacité et la puissance de sa parole qui agit. Merci, merci, merci vraiment. Voilà. Merci. Alors, on a aussi Patrick qui aimerait poser une question, si jamais ton micro est ouvert. C'est la dernière question, les gars. Merci. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Donc, ma question, c'est comment vraiment rechercher la face de Dieu et le chercher de tout son cœur sans rentrer dans la performance. Donc, sans rentrer dans le fait de se dire que plus on va prier ou plus on va jeûner, plus ça va être favorable à Dieu. Alors, c'est une très bonne question parce que j'ai longtemps été dans ce... Jusqu'à Kali, il m'appelait Moïse. Il m'appelait Moïse, il Attends, était... ça, attends, je vais rigoler un peu là. Patrick, ta question, elle est énorme. Pourquoi? Parce que j'ai deux personnes qui sont vraiment, je suis vraiment proche. Il y a un de mes oncles, je crois qu'il est peut-être connecté. Et il y a Gaël. À chaque matin, quand je vais au boulot, au stade, j'appelle l'autre, je l'appelle Élisée, et lui, c'était Moïse. Parce que 3, 4 heures, les mecs sont déjà debout en train de bombarder. Je dis, mais wesh. Je dis, mais peut-être même tu te réveilles plus tôt que le Saint-Esprit, mais En doucement. fait, vraiment, c'est que ta question, Patrick, elle est très très bonne parce qu'encore ce matin, c'est ce que j'étais en train de faire. C'est que dès que je me réveille, si j'arrive plus à dormir, je prie directement. Mais en fait, c'est que déjà, juste comme tu dis, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai lu le livre de Daniel, j'ai dit en fait, moi, je veux cette vie-là.
Je veux cette vie-là Mhm. de parler, de prier pendant 3 fois par jour et je me suis calé en gros comme objectif de prier 3 heures, 1 heure le matin, 1 heure l'après-midi, 1 heure le soir. Sauf qu'à un moment donné, j'ai un corps quand même qui, qui après à un moment donné dans les prières, tu dis n'importe quoi. Tu dis Mhm. n'importe quoi, mais c'est de te laisser guider en fait. C'est de te Mhm. laisser guider parce que si... et c'est pour ça qu'il écrit prier sans cesse. C'est que au début, la prière, je voyais ça comme juste me mettre à genoux et être dans ma chambre et me mettre à genoux et prier en fait. Jusqu'à je me couvrais les jambes, tu sais, je suis rentré dans un truc très religieux limite. Mais Mhm. à la finalité, comme j'ai partagé tout à l'heure, c'est que dans toute la journée, j'allais prier, j'allais partager, comme il est écrit, prier sans cesse, c'est pas juste, voilà, c'est partout. Comme Claude vient de le dire, c'est partout. C'est que je pouvais être en train comme j'ai dit, au travail, je pouvais être sur la route, partout en fait, j'ai une discussion directement avec le Seigneur. Mhm. Des fois, même en esprit, tu peux être en train de faire quelque chose, tu pries, c'est ça en fait. Quand tu es inspiré, bien évidemment, guidé, c'est pas toi en gros qui décide et tu penses que waouh, j'ai fait le travail là, ça fait du bien. Quand Mhm. tu vois et que tu sens que tu te dis en toi, je dois faire plus, là, c'est de la performance. Tu rentres dans la performance. Parce que si c'est guidé par l'esprit, ça peut être 1 seconde et juste un merci. Comme ça peut être 3 heures, 4 heures, et là, tu es sur la montagne, comme Khalil il dit. Mais c'est guidé encore une fois par l'esprit. C'est que quand on est dans la présence de Dieu, c'est lui qui guide. C'est même pas nous, en fait. C'est pour ça qu'il est écrit de même, l'esprit nous aide dans notre faiblesse quand nous ne savons pas, en gros, quoi demander, quoi prier. Mais c'est lui qui intercède. Mhm. Et tu vois, si je peux ajouter, Patrick, à ce que Gaël dit, c'est que tu dois te poser une question. Je vais répondre à ta question et je vais compléter ce que Gaël vient de répondre parce qu'il a très bien répondu. Est-ce que si tu pries plus, ça changera l'amour de Dieu pour toi, Patrick? Non. Est-ce que si tu pries moins, ça changera l'amour de Dieu pour toi? Ah, c'est là où des fois j'ai du mal un peu parce que je me dis que si je cherche vraiment une relation avec Dieu, je dois chercher à être dans sa présence, donc dans la prière ou dans la méditation de la parole. Maintenant, c'est quoi la présence de Dieu, Patrick? C'est une bonne question. Tu vois? Et c'est le problème qu'on a dans les églises. La plupart des chrétiens sont mal enseignés parce qu'ils pensent que la présence de Dieu, c'est quand tu viens à l'église, ribaba, baba, et puis tu loues, et puis le Saint-Esprit descend comme un génie que tu appelles. Non. Le Saint-Esprit, il est présent à tout moment. La preuve, on dit qu'il est omniprésent, omnipotent. Mhm. Il est tout le temps là. La prière, la méditation, la lecture de la Bible ne fait que ouvrir tes yeux à voir sa présence autour de toi. C'est pas lui qui vient. C'est pas lui c'est pas toi qui entre dans sa présence. Il est constamment présent parce que l'existence même existe en lui. Mhm. Je répète, l'existence existe en lui. Il n'a pas d'existence en dehors de l'alpha et de l'oméga. Tout ce qui existe existe en Dieu. Donc, si nous venons méditer pour amener sa présence dans un lieu, c'est pas ça la bonne formule. Mais la bonne formule, c'est Seigneur, je viens devant toi pour que tu nettoies mon cœur, tu nettoies mes pensées, tu nettoies mon esprit, de sorte que je puisse voir ta main, même dans les ténèbres, que je puisse voir ta main, même dans la maladie, que je puisse voir ta main, même dans la pauvreté, que je puisse voir ta main, même dans la souffrance. Aide-moi à te voir, parce que je sais que ta Bible dit que même quand je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, si Mhm. je traverse cette vallée et que tu es là, c'est que tu es tout le temps là. Mhm. Mais qu'est-ce qui fait que je ne vois pas ou je ne sens pas ta présence? C'est les distractions de ce monde. Mhm. En gros, on ne doit pas prier pour être plus intime de Dieu, mais on doit prier pour que les choses de ce monde s'éloignent de nous, pour que l'intimité avec Dieu devienne plus matérielle et réaliste. Mhm. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit un jour. Il dit, Khalil, ne prie pas pour m'appeler ma présence. Je t'ai choisi avant que tu sois même dans le ventre de ta mère.
Je t'ai élu avant même que tu entres dans ce monde. C'est pas ta prière qui va changer ta destinée, mais ta prière doit orienter de sorte que tu puisses voir les choses comme moi je vois. Et ça, on peut le faire dans d'autres études bibliques. Mais sinon, ta question, elle est très profonde. Rien que ta question, on peut faire toute une étude biblique. Tout est fait par lui, comme il est écrit. C'est exactement ça. Et la performance, au fait, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que dans la performance, ce qui se passe, c'est que tu deviens quelqu'un d'orgueilleux, sans le faire exprès. Tu te Mhm. dis, tu penses vraiment que Moïse, quand il partait sur la montagne, il a fait parce qu'il voulait montrer aux Israélites que c'est lui seul qui connaît Dieu? Mais non, il a fait parce que Dieu l'a appelé de venir. Jérémie, quand Dieu l'emmenait pour parler à des personnes, il avait peur, il disait qu'il était trop jeune. C'est Dieu qui a dit, j'étendrai ma main et je mettrai mes paroles dans ta bouche. Le problème qu'on a dans notre génération de chrétiens, c'est qu'ils s'envoient eux-mêmes. Ils rentrent dans la performance eux-mêmes parce qu'ils ont vu les hommes de Dieu les induire en erreur en se disant que oui, servir Dieu, c'est seulement de cette manière. Alors que parfois, la meilleure manière de servir Dieu, c'est simplement toi d'avoir une relation avec Dieu. Mhm. Amen. Amen. Ouais. Ouais. Alors, il y a juste une, Amen. si possible, très rapidement, parce que je trouve Mhm. que c'est pas mal dans le thème quand même. On a Darly qui pose la question, est-ce que prier pour sa performance est mauvais? Vas-y, Gaël. Bah, ta réponse est Il veut exacte. dire pas performance de football, hein. Parce que lui, c'est un footballeur, je pense, là. Oui, c'est ça, Darly, c'est ça? exactement. Oui, c'est ça. C'est quoi la question, s'il te plaît? Il dit que est-ce que prier pour sa performance est mauvais? Ah, je dirais que oui, parce que la finalité, c'est pour qui? C'est pas pour lui, c'est pour toi. Donc maintenant, le fait de le laisser et de le chercher, lui pleinement, lui, il sait ce dont tu as besoin, c'est ton travail, c'est lui qui t'a placé là-bas pour une raison. Et il sait que les hommes aussi peuvent avoir, certaines personnes sont déjà disposées et cherchent déjà le Seigneur. D'autres personnes ne sont pas prêtes à le recevoir. D'autres personnes attendent, entre parenthèses, des miracles. Je pense pas que c'est ça sa question. Lui, il dit, c'est un footballeur, lui. Mhm. Et lui, il dit, est-ce que c'est mauvais du genre que, eh Seigneur, aide-moi à marquer 3 buts aujourd'hui? Est-ce que Oui, ça, c'est mauvais? ouais, c'est là où je veux en venir, c'est que moi, au début, je pensais que c'était comme ça. Je pensais Mhm, que c'était comme ça dans le sens où j'allais prier pour ça, et puis quand ça arrivait, j'étais là, je bénissais le Seigneur, et puis quand ça arrivait pas, j'étais frustré. mhm, J'étais frustré. Donc mhm, là où je veux en venir, c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté de prier pour ça, et j'ai laissé le Seigneur prendre la place et écraser mon ego et ma fierté, mhm, mhm, c'est mhm, là qu'il m'a fait expérimenter des choses dans ce travail justement, qui m'ont amené à prendre vraiment du plaisir à jouer, et plus être dans la performance. mhm, Mais à mhm, lui, grâce que ce soit dans la victoire, il y a eu des fois où j'ai perdu et j'étais vraiment heureux parce que j'ai laissé le Saint-Esprit agir. mhm. Amen. Toute mon équipe était en colère et moi j'étais dans une paix totale et j'arrivais à, comme j'ai dit tout à l'heure, à avoir cette influence par la grâce de Dieu, à relever la tête de mes coéquipiers parce que je ne cherchais plus la performance, mais je cherchais à être guidé par lui. Donc prier Amen. à ce que il te donne la capacité d'être performant, je pense pas que ce soit une bonne idée, mais plus de le laisser lui prendre la place à travers toi pour que lui joue en gros, enfin, te permette de jouer selon, comment dire, de jouer, d'agir selon sa volonté à lui à travers ce match. Parce qu'à travers ton comportement, tu peux changer la vie de quelqu'un. Parce que des personnes peuvent agir mal et te voir toi agir dans une paix et avoir quelque chose. Dans tous les cas, ils vont voir, comme on peut sentir une mauvaise présence, ils vont sentir la présence de Dieu aussi à travers toi, à travers tes réactions. Parce que beaucoup, encore une fois, de chrétiens, de joueurs aussi, qui sont là à parler du Seigneur et à mettre des photos de lui, mais c'est les premiers à s'embrouiller sur le terrain. Mm. Voilà. Euh, c'est bonsoir. C'est moi, Darly, du coup. Bonsoir. Et Mhm, en fait, le vrai sens de ma question, là, j'ai compris, gloire à Dieu, ça m'a aussi édifié, pardon. Mais le vrai sens de ma question, c'était plutôt, hein, ben, oui, je suis joueur de foot. Et quand en fait, j'ai mal exprimé ma question parce que j'ai voulu écrire un mot assez, on va dire, pointu pour que ça puisse être compris. Mais le vrai sens, c'était plutôt,
quand je disais est-ce que je peux prier pour ma performance, c'est que, ben, en fait, actuellement, et ça fait quand même très longtemps, j'ai eu une blessure qui a engendré une autre blessure. Et quand je parlais de performance, c'était plutôt on va plutôt dire de la guérison. Parce que justement, en fait, pour bien jouer au foot, il faut aussi avoir le corps qui suit. Et quand je parlais de performance, c'était exemple prier pour la guérison. Parce que je me dis que Dieu guérit, je crois que Dieu peut guérir. Mais est-ce que je dois aussi recourir à des médecins, etc. Bon, j'ai déjà recouru, hein, bien sûr, mais, T'as mais mal où? aux adducteurs, j'ai une pubalgie, on va dire. Ah, c'est pour ça que tout à l'heure, la Gaëlle parlait, je regardais un peu la lumière au-dessus de moi et j'avais chaud d'un coup, là. Il y a une délivrance et une guérison qui arrivent là. Là, on va prier. Désolé si je t'ai coupé, mais le Non, pas de Saint-Esprit souci. veut qu'on prie pour toi tout de suite. Je veux que l'équipe de prière, je ne sais pas s'ils sont connectés, toutes les personnes qui sentent le besoin de prier pour Darly, je pense que la guérison de ta pulbalgie ce soir se fera, mais il y a une guérison plus importante. Dieu veut que tu sois réconcilié avec lui. Après, c'est Amen. des choses intimes, mais ton cœur est brisé et que Dieu le voit, le cœur qui est brisé. Et Dieu veut que ton cœur soit soigné ce soir au-delà de la pubalgie. Dieu va guérir de la pubalgie. Tu vas être guéri. Tu es guéri au nom de Jésus. Mais le Amen. plus important, c'est que ton cœur soit réconcilié avec Dieu. Amen. Donc, on va prier pour toi. On va déclarer sur ta vie. Je veux que vous ouvrez vos micros, ceux qui veulent prier pour lui. Ceux qui veulent prier en langue, prier en langue. Nous allons prier pour toi. Darly, je veux que tu te mettes dans une position où tu arrives à toucher là où tu as mal, là où la douleur était. Et toute autre partie dans ton corps où il y avait des blessures ou des douleurs. Et en même temps, tu toucheras ta tête et si tu as de l'huile d'onction chez toi ou de l'huile d'olive, tu vas mettre ça sur tes mains et appliquer ça pendant que nous sommes en train de prier pour toi. Ok. Et Malheureusement, pour finir, tu touches. j'ai pas d'huile. C'est... T'as pas d'huile d'olive? Ouais, non, j'ai pas. Oh, ok, Pas grave. c'est pas grave. On va prier quand même. Merci Seigneur, je te remercie pour ton Fils. Accompagnez-moi en prière. Venez, venez avec moi dans la prière. Si vous priez en langue, priez en langue. Qu'est-ce Seigneur, Seigneur, je te Seigneur, nous remercie voulons pour ton bénir ton Fils nom qui est Darly. au-dessus de tout nom, Seigneur. Nous Seigneur, te nous disons te Je te merci prions pour ton remercie pour Seigneur, son témoignage pour de ton ton fils, Seigneur, mon Seigneur, Dieu. que tu puisses, Seigneur, le guérir de Seigneur, ton nous mal, voilà, et qu'il soit comme il dit en guéri, Isaïe, Seigneur, de soit tes meurtrissures, Seigneur, en germe de nous déclarons ce ton soir ton serviteur encore maintenant. qu'il s'est guéri. Ton Et au-delà serviteur de cette maintenant. guérison Guéris physique, ton Seigneur, serviteur maintenant, nous Père. te prions Seigneur, ton et Fils donc, qui vient de lâcher. Seigneur, je prie Viens que au tu devant de visites tout. Que tu puisses faire Darly, viens accompagner ce soir devant toi. Oh, papa, je vois des faire des larmes. guéris choses son cœur, Je vois Seigneur. quelqu'un qui est délivré. nous faisons Oh, bénéfice les Il avait un cœur basques, de pierre, Seigneur, un cœur de rababa, chair. il veut notre vie. shakotoro, Il veut rababa, notre Il vie. puisse yadadaba. agir Parce que Seigneur, la dans réalité, la vie de Karababa, ton yadadaba, serviteur. il y a notre sokotoro, vie, Agis rababa. profondément dans vie la de vie ton de ton sang, serviteur, Je Seigneur, Seigneur. prie que son vie de cœur ton soit sang, réconcilié Dans avec Seigneur. lui, le avec seul le nom nom puissant de de Jésus. Au nom de Jean de Ketele, Seigneur, baba, baba, baba. remplis nos esprits, Seigneur. Rabasharatata, Esprit yadadaba. ton Saint-Esprit, Keteleleba, Seigneur. Je yadadaba. prie ce soir que tu enlèves Ikitarababa, le keteleba, mal, kasketeleleba, Seigneur, korababa. mon Dieu. Seigneur, je le prie mal Seigneur, au nom moi, de Seigneur. Jésus. Je Le prie mal pour qui qu'il l'a puisse Guéris obéir engermé à les ta âmes, voix, Seigneur, mon Dieu. dans mon guéris Dieu, Afin les qu'il cœurs. puisse ouvrir le Seigneur, cœur, mon Dieu. qu'il Seigneur, puisse, qu'il que ça brise connecte dans le avec esprit, qu'il soit que tout cœur Seigneur, rempli, Seigneur, viens sur cette terre témoigner, Seigneur, de ta présence, Seigneur. avec Tu dis, les l'huile, gens descendent venir du village de la Samarie pour nous avons vu, nous aussi nous avons été touchés. Nous étions Puissant Dieu de Jésus. qui le range et Seigneur, lui je déclare, qui Seigneur, s'habite une Nous te nouveau autour. disons merci, impact, Seigneur. Seigneur, une Dans le nouvelle nom de naissance ce soir, une Jésus, nouvelle naissance, Les Seigneur, ce soir, baskas, une taraba, la yadadaba. retenue soudaine concrétisation de ta vie, Et est-ce que Seigneur, de c'est quoi ton vrai nom? l'obéissance. Ton vrai vrai nom, ton nom de famille. Est-ce que tu nous entends, Darly? C'est quoi ton vrai prénom? Ton nom de famille. C'est quoi ton nom de famille, Darly? C'est Tambo José.
José Tembo. Tambo José. Tambo José. C'est ça. Tu vois, pendant que nous étions en train de prier pour toi, je voyais que, au fait, ton cœur n'a pas été brisé. C'est des gens proches et surtout des personnes qui se sont dit proches de Dieu. Et ce soir, au fait, quand tu as posé cette question et que tu as pris la parole, dans le ton de ta voix, le Saint-Esprit nous a aidés à discerner ce cœur qui, en vérité, cette blessure, ce qui est revenu à répétition, a été fait exprès pour que tu puisses véritablement connaître Jésus. Véritablement. Amen. Tu vois, la Bible nous dit que tout concourt à celui qui aime Dieu, au bien de celui qui aime Dieu. Oui. Et ce soir, ce que Dieu a fait là pour toi, c'est pour te dire, mon petit, je n'attends pas que tu connaisses la Bible de A à Z. Je n'attends pas que tu m'aimes avant de m'aimer. Je t'aime. Et je t'aime d'une manière que ni ton père, ni ta mère ne peuvent t'aimer. J'ai donné ma vie pour toi. J'ai souffert pour toi. Le Saint-Esprit ce soir te dit, veux-tu véritablement marcher avec moi? Parce que si tu attrapes ma main ce soir, à partir de ce soir, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que le Seigneur va t'amener de gloire en gloire dans son royaume. Tu as pu entendre le témoignage d'un ancien footballeur que Dieu a pris de gloire en gloire dans son royaume. Ce soir, il parlait et on voyait la gloire de Dieu. José, tu es extrêmement précieux. Je pense même que toute cette organisation de ce soir, c'était fait pour toi. Tu étais la personne que Dieu voulait repêcher. Amen. C'est pour toi que Dieu a organisé ça. Et Amen. le Saint-Esprit ne finira pas de m'étonner parce que il peut mobiliser tout ça et pour une seule personne. Parce que tu es précieux aux yeux de Dieu. Comme Gaël l'a dit, je prie au nom de Jésus que cet esprit de vouloir plaire aux hommes disparaisse de toi au nom Amen. de Jésus. Amen. Amen. Ce besoin d'être quelqu'un dans ce monde disparaisse en toi au nom de Jésus. Je prie que tu sois sur la croix et que ce n'est plus toi, José, qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Oh, ah ouais. Je te vois faire des choses dans le livre de vie. Ce soir, avec cette décision que tu as prise dans ton cœur, ton nom vient d'être marqué dans le livre de vie, je viens de le voir. Et il n'y a pas plus gros ballon d'or que le livre de vie. Amen. Et dans ce livre de vie, je vois la vie que Dieu a pour toi sur terre. Je vois les âmes que tu vas toucher et impacter. Mais je vois un grand combat qui arrive là, prochainement. Très grand combat. Et on va élever la voix, encore une fois de plus. Parce que ce que Dieu veut, le diable veut souvent. Et les esprits de famille, là, ce soir-là même s'élèvent contre lui. Ils vont vouloir l'attaquer en rêve. Mais élevons la voix encore une fois pour lui. Venons comme une armée du royaume des cieux pour la vie de José, pour décapiter tous les démons, tous les esprits de famille qui veulent récupérer la vie de José, de sorte qu'il appartienne pleinement à Jésus. Cette fois-ci, nous allons prier pour le sceller dans l'alliance avec Dieu, de sorte que lui
Personne ne peut toucher à ta vie. Personne ne pourra toucher à ta vie. Au nom puissant de Jésus. Élevons l'avant une fois de plus. Continuons de prier pour lui. Seigneur Dieu de grâce, Père, nous Jésus prions Christ, pour tel Kaskatara-dabaya-katara. Père. Seigneur, je te remercie pour sa vie. Sois Je caché dans bénis la ton croix de nom ta pour main. sa vie, papa. Seigneur, nous scellons sa vie dans ton Nous sang. le cachons dans tes mains, Sa Seigneur. vie dans ton sein. Entre tes mains, Nous papa. scellons sa vie dans ton sein. Nous scellons sa vie dans ton sein. Sa vie est scellée dans ton sein éternel. Sa vie est scellée dans ton sein éternel. Tu le caches, Seigneur, maintenant. Cache maintenant. Tu le rends invisible. Tu le rends invisible à tout œil de l'ennemi. Tout projet de la série, Père. Tout démon de face. Tu le rends invisible maintenant. Tu le rends invisible Alléluia. maintenant. Tu le rends invisible maintenant. Thank you, Lord. Dans le sang de ta main. Tu le caches dans le creux de ta main. Tu le caches dans le plan de ton salut. Tu le rends invisible maintenant. Au nom de Jésus. Cache dans le creux de ton salut. Merci, Seigneur. Scellons sa vie en ton Merci, sang. Seigneur. Kaskatara-dabaya-daba. Nous scellons sa vie. Nous scellons sa vie. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées. Les chaînes sont brisées. Scellons sa vie. Ah, je sais que c'est brisé. Non, toute influence Ça démoniaque, appartient à qui Jésus. veut envoûter notre famille, toute influence de la malédiction, qui veut envoûter notre famille, l'influence de la mort, de l'humiliation du Phénix, l'influence de l'humiliation, Kaskatara-dabaya-daba. Kaskatara-dabaya-daba. Alléluia. Kebaskatara-dababos. Merci Seigneur. Je rends grâce à Dieu et vraiment Dieu est merveilleux. Vous savez, une chose qui est importante et que je veux préciser pour toi, mon frère, pour lequel on vient de prier. Oui. C'est la première fois que tu te connectes, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et ça peut te paraître un peu bizarre, mais pour te rassurer, Alicia m'a écrit sur le chat que tu es le frère de son... Alicia, là, c'est Oui, Alicia qui s'occupe et tu es le frère de son mari. oui, c'est ça. T'inquiète pas, ils nous ont pas parlé de toi. C'est vraiment le Saint-Esprit qui te parle. Non, je crois, je crois. Et voilà. Donc, euh, parce que souvent, il y a des pensées du genre, non. Non, Vraiment, je crois. ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre, mais l'onction ce soir est venue sur toi. Amen. Parce que il y a, il y a- il y a- et Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen, je crois. Il veut faire, il va faire. Et à Amen. la fois, Amen. il va faire. Waouh, on va remercier notre frère Gaël. Il est parti. Gaël, j'espère que tu n'es pas parti Il est là. avant qu'on te dise merci. Attends, là. Il est où? Non, non, je suis là, c'est passé. Ouais, il y a le champion qui est là, qui s'endort. Merci beaucoup. Mais lui, il dort pas. Ça Et va? tu dis bonjour. C'est le footballeur, hein? Ouais, le plus petit, ouais. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. On bénit le nom de Jésus pour ta vie, pour comment tu nous as édifiés. Carrément, il y a des commentaires du genre. Il y a une personne qui parle pas bien le français que le Seigneur a rencontré ce soir, véritablement. Amen. Il y a eu des délivrances et je bénis le nom de Dieu parce qu'on a pu
C'était pas quelque chose de prévu. C'était hier, après notre appel. On a Mm. senti que le Saint-Esprit voulait, que c'était le moment. Pourtant, ça fait longtemps que tu te connectes sur cette Bnei Elohim. Mais vraiment, merci. Merci pour avoir partagé avec autant de sincérité et d'amour. Ma prière pour toi, c'est que Dieu puisse préserver ton cœur pour le royaume Mm. et que tu puisses continuer à courir le marathon, le vrai marathon, et que rien de ce monde ne puisse, dans tous les cas, je sais comment tu es radical, mais je prie quand même que rien ne puisse t'attirer Faut toujours, au nom puissant de Jésus. amen, 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 Et je prie que tu puisses être un exemple pour tes enfants et que amen, tes enfants aussi puissent connaître le Seigneur et qu'ils puissent entrer dans le royaume très amen, jeunes, tu vois. amen, amen, Mm. Au nom de Jésus. amen. Thank you very much. Je pense que tu as béni plus d'une personne. Est-ce que si vous avez été béni, mettez des cœurs, des commentaires. Mm. Moi, je fais que je sais pas pour le faire, ça, j'aime pas, Et il dit qu'il voyait, il y a, frère, on dit qu'il y a le, je peux me permettre, j'ai quelque chose à cœur pour le frère. Si tu peux lire le message de Kalen. Oui. Mhm. Euh, j'ai quelque Tu chose as à vu le faire. message? Oui. Je le lis à haute voix ou? Non, non, c'est pour toi le Ok. message. Ok. Ça va. Merci. Gloire à Dieu. soyez bénis, Gloire à Dieu. soyez bénis. Amen. Donc, on va, on va close en prière. On va demander à notre doyen et frère Gilbert Gobli, si tu veux faire la prière de clôture, s'il te plaît. Amen. Merci Seigneur pour ce moment que tu as permis. Merci Mhm. pour ce témoignage de Gaël que nous avons suivi ici depuis longtemps, très calme, mais qui est très puissant. Et j'espère que ce témoignage-là va transformer la plupart d'entre nous et que les footballeurs qui sont présents vont comprendre que le plus important, c'est chercher d'abord le royaume des cieux. Cherchez le royaume des cieux et sa justice et tout le reste viendra par-dessus tout. Que cela soit une réalité pour tous d'entre nous, nous tous qui sommes connectés aujourd'hui, que nous en soyons conscients et que le Seigneur nous transforme dans ce sens. Je voulais prier pour la vie de Gaël, pour la vie de tous ceux qui ont suivi ce témoignage et que ce témoignage-là fasse vraiment feu, transforme les cœurs et donne une nouvelle vie à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, j'ai prié qu'il en soit ainsi. Amen. Merci. Amen, 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 amen. Thank you very much. Thank you. Écoutez, aujourd'hui, c'est plus court que d'habitude, hein. Mais au moins, soyez bénis. J'espère que vous avez été édifiés et on se retrouve mercredi prochain par la grâce de Dieu. Mercredi prochain, on parlera d'un sujet ultra important. Si Dieu nous le permet, peut-être qu'on aura l'opportunité de parler de ce sujet le vendredi soir. Mais c'est un sujet vraiment important. C'est le suivant. La différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Et on va aussi voir la différence entre les différents types d'églises de l'Apocalypse. Les églises que nous voyons aujourd'hui dehors. Et qu'est-ce qu'elles ont pour attirer ce qu'il y a dans le cœur de ceux qui vont dans ces églises. C'est un sujet ultra important pour vous parce que comme vous voyez, vous êtes connectés sur Zoom, mais chacun de vous, Sénégal, Canada, États-Unis, Côte d'Ivoire, France, Belgique, Luxembourg. Et au final, je ne sais pas si vous allez dans des églises, mais je vous partage la parole. Donc, ce message, c'est le Saint-Esprit qui me l'a mis à cœur. Explique-leur les temps de la fin et les genres des églises que Lucifer lui-même a bâties. Et j'espère que vos yeux s'ouvriront et que
vous saurez la prochaine fois où mettre les pieds ou ne pas mettre les pieds. Je vais mettre en prière. Je pense à faire cette étude biblique cette semaine, mais le vendredi de cette semaine. Donc là, on est mercredi, donc après-demain. Tout dépend de comment la semaine se déroule. Sinon, on le fera mercredi prochain. Mais c'est une étude biblique très importante. D'ailleurs, je l'ai déjà préparée. Ça fait plusieurs mois. Et je disais, Seigneur, donne-moi le feu vert. Il m'a donné le feu vert là maintenant de partager cette étude. Mhm. C'est pas deux sujets, c'est le même sujet. Parce que le chrétien qui est pas un enfant de Dieu, il a des désirs dans le cœur et ses idoles dans le cœur le connectent à des églises qui alimentent les idoles qui sont dans son cœur. Donc c'est le même sujet, c'est pas deux sujets différents. Alors qu'un enfant de Dieu, il n'est pas connecté à un homme de Dieu ou une église, mais il est connecté à son Père céleste et au royaume de Dieu. Donc il y a une très très grande différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. C'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Gaël, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao, Shalom, ciao. shalom. Soyez bénis.